Capsule sur les pronoms compléments et l'impératif. Alors d'abord un rappel sur l'impératif. L'impératif, c'est un mode pour, en général, donner des ordres ou un conseil. Exemple, fais tes devoirs, prends une pause pour te reposer. C'est une forme de conjugaison que vous connaissez et qui a la particularité de ne pas avoir de sujet apparent. Ici, les deux exemples sont à la deuxième personne du singulier. Avec un pronom complément, qu'est-ce qui se passe? Alors, à la forme affirmative, est-ce que je fais mes devoirs? Oui, fais-les maintenant. Le pronom complément est placé après le verbe et il est relié à ce verbe par un trait d'union. Je suis fatigué. Je devrais prendre une pause. Oui, prends-en une pour te reposer. Même constatation, le verbe à l'impératif, trait d'union et le pronom complément est après. Je peux aller jouer dehors? Oui, vas-y. Même type de formation. Attention, avec un verbe comme aller qui est un verbe en ER, les verbes en ER ne prennent pas de S à l'impératif normalement. Mais si on ajoute un pronom complément, alors il faut ajouter un S. C'est juste une simple question de prononciation. Vas-y est probablement plus élégant que va-y. Ceci s'applique à d'autres verbes. Par exemple, vous allez voir. Donc je vous récapitule, à la forme affirmative, le pronom complément est après le verbe, relié à celui-ci par un trait d'union. Et donc, on doit ajouter un S à certaines formes verbales, comme un S à va pour le verbe aller ou un S à demande pour le verbe demander quand ils sont associés avec ces pronoms-là, c'est-à-dire vas-y ou demande-en. C'est simplement une question d'avoir une prononciation plus agréable. Avec les doubles pronoms compléments, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on applique les mêmes règles qu'avec un seul pronom complément. Nous sortons. Peut-on vous rapporter un café? Oui, rapportez-moi un avec du lait, s'il vous plaît. On peut voir qu'on a encore le verbe à l'impératif, suivi par non seulement le premier, mais le deuxième pronom complément. On a un trait d'union, on devrait avoir un deuxième, mais ici il y a une apostrophe parce que le moi devient me ou m apostrophe, puisqu'il est suivi par une voyelle. Est-ce que je te redonne tes clés demain? Oui, redonne-les-moi demain après 9 heures. Même type d'exemple, verbe à l'impératif, deux pronoms compléments, deux traits d'union. Attention à la position des doubles pronoms, vous ne pouvez pas les mettre comme vous voulez, vous devez respecter un certain ordre qui ne correspond pas à l'ordre que l'on voit habituellement avec le présent de l'indicatif ou le futur simple. Voici l'ordre qu'il faut appliquer. À l'impératif négatif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le pronom passe avant le verbe, comme en fait pour la majorité des temps dont je viens de parler, le présent de l'indicatif, le futur simple ou le passé composé, par exemple. Je lui prête mon vélo? Non, ne le lui prête pas, j'en ai besoin demain matin. Alors ici, on voit dans la réponse, avec l'impératif, que les deux pronoms compléments sont avant le verbe et que la négation encadre les pronoms compléments et le verbe. Autre exemple, est-ce que je t'explique le problème? Oui, explique-le-moi. On peut voir ici encore un exemple, cette fois-ci à la forme, je vous donne la réponse d'abord à la forme affirmative pour vous montrer la différence. Oui, explique-le-moi. Et à la forme négative, on a le changement. Les deux pronoms compléments passent avant le verbe et on remarque que moi devient me. La même règle s'appliquerait avec toi. Le toi deviendrait te. Le me ou le te peuvent être m apostrophe ou t apostrophe. Voici l'ordre que vous devez appliquer qui serait le même pour les autres temps que vous connaissez. L'ordre des pronoms compléments est donc le même qu'aux autres temps en général, présent, passé composé, futur simple, conditionnel présent. On ne met pas de trait d'union dans la forme négative, contrairement à la forme affirmative. Et attention, le moi devient me ou m apostrophe et le toi devient te ou t apostrophe si les deux sont suivis d'une voyelle. Quelques exemples pour illustrer un peu mieux. Pourrais-je aller au parc? N'y va pas, il va pleuvoir. Est-ce que tu as parlé de tes absences à ta mère? Non, je vais lui en parler cet après-midi. Écoute, ne lui en parle pas avant demain matin. Ferez-vous du surf sur la côte nord? Non, nous n'y en ferons pas. Dans ces trois exemples, j'ai trois réponses
où on a l'impératif négatif. Dans chacun des cas, il y a un ou deux pronoms compléments qui précèdent toujours le verbe. La négation à chaque fois est placée pour encadrer le ou les pronoms compléments suivis du verbe. Tu veux encore un peu de gâteau? Non, ne m'en donne plus, je dois faire attention. Une variation sur la négation ne change rien à la position des pronoms compléments avant le verbe à l'impératif. Alors, attention, parce que pour la forme négative en français oral québécois, on a tendance à faire autre chose. Le ne disparaît, ce qui est de toute façon la règle pour les phrases négatives à l'oral en français de manière générale. On a une tendance à placer les pronoms après le verbe. Alors ça, forcément, ça change plusieurs choses. On respecte donc d'abord les règles de l'impératif affirmatif plus pronom, et ce qui donne ce type de phrase. Donc je vous donne la forme, on va dire, plus standard, et je vous donne la forme à l'oral en français québécois. Cette forme-là ne devrait jamais être écrite. C'est pour ça qu'elle sera précédée d'une astérisque. Ne me parle pas, ne le fais pas, ou ne la lui donne pas. Un ou deux pronoms compléments. Eh bien, on retrouve en français oral québécois les formulations avec le pronom complément après le verbe à l'impératif, et donc l'ordre qui vous a été donné de l'impératif suivi des pronoms compléments. C'est à remarquer que, évidemment, on parle d'un discours oral plutôt familier. Dans une situation plus formelle, on va se référer à la colonne de gauche. Merci pour votre écoute.